Nous allons continuer. Maintenant, nous allons faire partie ça pour le moment. Et ce que je vais faire, c'est d'ajouter une condition, bref, une propriété booléenne ici pour parler de l'état de la voiture. Est-ce que c'est en marche ou est-ce que ça n'a pas été démarré? Et puis, je vais aussi mettre quelques méthodes. Méthodes, c'est des verbes, c'est un comportement. Par exemple, avance, recule, ainsi de suite. Et finalement, je vais utiliser quelques if, donc quelques conditional statements pour vérifier certaines choses. Alors, sans plus tarder, allons-y. Je vais dire started. Est-ce que ça a été démarré? Started. Je vais dire fails. OK? Donc, on commence par là. Et tout de suite, je vais mettre des méthodes. Vous allez voir comment on crée une méthode. La première méthode ou la première fonction, ça sera start. Et maintenant, je vais lui donner fonction. C'est une fonction, on peut dire anonyme. Et je vais mettre started. Donc, je vais changer. Ici, on a start fails. Ici, je vais dire started. Donc, started fails, ici à l'intérieur, on va changer. Started sera true. Donc, quand tu l'appelles, ça va changer la valeur de started en fails et ça va mettre la valeur true. Super. La prochaine chose qu'on va faire, donc ici, on a toujours une virgule qui sépare une chose de l'autre, une propriété de l'autre, une méthode de l'autre. Maintenant, la prochaine méthode sera la méthode stop. Fonction. Et ici, on va dire started. Donc, quand tu stops, ça veut dire que started n'est plus en marche. Et finalement, nous allons avoir cette dernière méthode avec du conditionnel à l'intérieur. Ça sera drive. Donc, d'avancer ou de reculer. On va une fois utiliser drive et je vais dire function. Et à l'intérieur de ma fonction, je vais utiliser du conditionnel pour vérifier si ça a été started. Donc, je vais dire if started. En d'autres termes, if started is true. Donc, si started est vrai. Mais au lieu de créer tout ce long truc, if started est vérifié comme ça. Avec true, on va simplement le laisser là. C'est la même chose. Donc, if started, et je vais balancer là. Qu'est-ce que ça fait? Que ça me donne console log vroom vroom vroom. Donc, si started est vrai, que ça me fasse vroom vroom vroom. Si ce n'est pas le cas, donc else, en d'autres termes, si j'ai faux, si j'ai false qui apparaît, qu'est-ce que ça va faire? Console log. Je vais simplement dire you need to first start the engine of the car. Ok, super. Alors, nous avons amélioré notre objet. Non seulement on a ses propriétés, mais on a ajouté quelques méthodes à l'intérieur. Alors, tout de suite, nous allons commencer à utiliser ces méthodes. La première chose que je vais faire, je vais dire voiture et je vais le démarrer pour voir. Donc, je viens ici, je dis voiture parce que c'est un objet voiture et je vais dire start. Et pour cela, je peux le mettre tout simplement comme ça. Mais, vous voyez, quand je dis voiture start, qu'est-ce que ça fait? Ça va transformer started en true. Le défaut, c'est false parce que ça a été initialisé avec false. Maintenant, ça va le changer. J'aurais pu tout simplement dire voiture
started est égal à true. J'aurais pu faire comme cela. Ça a exactement le même effet. Mais nous allons jouer avec certaines choses. Par exemple, je vais appeler voiture drive. OK? Voiture drive. Pourquoi j'ai envie d'appeler voiture drive? C'est pour que vous puissiez voir certaines choses. Donc, cette méthode voiture drive, si ça n'a pas été démarré, vous allez voir, ça va dire you need to start first. Et effectivement, ça n'a pas été démarré auparavant. Donc, nous allons le lancer et voir. Donc, je sauvegarde. OK. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va vérifier ensemble. Alors ici, vous pouvez voir, ça me signale qu'il y a une erreur. Je vais l'ouvrir et venir ici, cliquer pour voir l'erreur. Ça me dit on court reference error, started is not defined. Donc, que la voiture, en d'autres termes, n'a pas été démarrée. Donc, en fait, started n'a pas été défini. Donc, ça ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Alors, tout de suite, nous allons aller et nous allons lancer voiture start afin de voir ce que nous allons avoir. Donc, je vais dire voiture.start. Et comme c'est une méthode, je vais toujours achever avec ça. Et je vais sauvegarder. Alors, ça dit vroom, vroom, vroom. Parce que oui, started est true. Donc, nous pouvons avoir ça. Et ici, je vais dire voiture. Je vais dire stop. Et je vais essayer de lancer voiture drive. Parce que stop met false. OK? Je vais encore essayer de lancer pour voir ce que ça va me dire. Je sauvegarde. On a vroom, vroom, vroom. Et puis maintenant, ça dit you need to first start the engine of the car. Et je peux venir ici. Je dis une fois de plus, voiture start. Et je le drive encore. Voiture drive. Et maintenant, nous avons encore vroom, vroom, vroom. Donc, amusez-vous avec cela. Alors ici, nous allons voir quelque chose d'extrêmement important. C'est le mot this. Donc, nous sommes en train de manipuler une propriété de cet objet à l'intérieur de ses fonctions ou à l'intérieur de ses méthodes. Mais parfois, c'est très important de laisser JavaScript savoir que ce que nous sommes en train de manipuler, en fait, ça sort de là. Vous avez vu tantôt, on a eu une erreur parce que ça n'arrivait pas à comprendre, mais started là, c'est même quoi ça? Donc, tout de suite, nous allons utiliser this pour dire que started appartient à cet objet. Donc, started que nous sommes en train de manipuler ici appartient à cet objet. Et je vais faire la même chose ici. Je vais dire this. Et ici, partout où je vois started, je vais simplement mettre this. Et je vais sauvegarder. Et nous allons voir si ça va nous donner le même résultat. Je sauvegarde. Ça nous donne pratiquement le même résultat. Mais ça, c'est une meilleure façon de lancer notre programme. Comme je l'ai dit tantôt, quand on a d'abord essayé de lancer le programme sans this, ça ne comprenait pas c'est quoi ce started. Avec this, même si nous n'avons pas ça. Donc, si j'ôte ça et on a simplement drive, tout de suite, ça va comprendre et ça ne va plus donner l'erreur. Ça va comprendre que nous sommes en train de parler de ça. Donc, this va comprendre que nous sommes en train de parler de cette propriété et ça va comprendre que c'est faux et ça va venir nous donner ça. Alors, je sauvegarde. Vous voyez, you need to first start the engine of this car. Ainsi de suite. Donc, ça comprend tout de suite de quoi nous sommes en train de parler. C'est pas comme la dernière fois quand on n'avait pas mis this. Donc, si je retire par exemple this et je sauvegarde, nous sommes dans l'erreur. Mais si je mets this,
ça sait exactement de quoi nous sommes en train de parler et c'est une meilleure façon de lancer nos programmes parce que c'est beaucoup plus précis. Alors nous allons améliorer notre objet voiture en ajoutant même une autre propriété. Cette propriété, c'est l'essence, ok? Fuel. Donc, on va dire que la valeur, par défaut, c'est 0. Toujours mettre la virgule. Et ici, nous allons mettre une virgule et je vais créer une autre méthode. Cette méthode sera add fuel. Donc, ça, c'est juste pour faire le plein. Et comme d'habitude, nous allons avoir fonction, mais cette fonction va pouvoir prendre un certain, donc je vais dire amount. Quelle est la quantité de gaz que vous voulez ajouter à l'intérieur? Alors tout de suite ici, nous allons l'ajouter à fuel. Souvenez-vous, maintenant nous utilisons 10. Alors nous allons dire 10 fuel. Donc nous allons dire 10 fuel plus égal pour ajouter c'est de quel montant. Et maintenant je vais aller sur console log pour dire you added fuel for. Donc vous avez ajouté le gaz de amount. Et je vais dire good job. Donc maintenant, non seulement je vais faire partie C2-ci parce que ça ne sert à rien. Quand on va lancer drive, ça va dire de démarrer et puis on va démarrer et on va drive. Et cette fois-ci, je vais dire voiture. Bon, avant de dire voiture, add fuel, je vais d'abord sauvegarder. C'est-à-dire, you need to first start the engine. Avec ça, je démarre et maintenant je dis drive, c'est-à-dire vroom, vroom, vroom. Maintenant, je vais dire voiture et puis je vais dire add fuel. Maintenant, pour add fuel, je vais dire 20. OK? On met simplement 20 et on va voir ce que ça va nous dire quand je sauvegarde. You added fuel for 20, good job. Donc, c'est ça. Maintenant, on peut rendre encore ça plus intéressant afin qu'avant que la voiture ne commence même, avant que vous ne conduisez, que ça vérifie si vous avez suffisamment du carburant ou suffisamment du gaz. Donc le plus souvent, quand vous programmez, vous commencez petit et puis vous continuez en rendant cela plus compliqué, de plus en plus complexe au fur et à mesure. Nous commençons souvent petit et de plus en plus nous rendons le programme complexe et complexe. Donc ici, je vais venir, je suis en train de vérifier. Je dis if stated. Donc if stated est vrai. Si c'est vrai, je vais encore vérifier autre chose. Donc, je vais maintenant dire if. J'aurais pu utiliser une autre méthode pour vérifier. Donc, j'aurais pu dire if this stated et fuel au-dessus de 0. Donc, j'aurais pu dire ça. Mais en fait, je vous laisse vous amuser. Donc, j'aurais pu faire quelque chose comme ça. Et fuel supérieur à 0 pour s'assurer que vous avez assez du gaz avant de commencer la route. Mais je vais simplement le laisser et je vais dire 10 fuel. Souvenez-vous, utilisez toujours 10. C'est extrêmement important. Là, ça sert que vous parlez d'une propriété de l'objet que vous êtes en train de définir. OK? Là, je dis 10 fuel supérieur à 0. Parce que si c'est 0 ou inférieur à 0, nous sommes dans des problèmes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est supérieur à 0, tout de suite, je vais dire console log
Et alors, pour qu'il n'y ait pas de confusion, je fais partie ça. Je vais mettre tout ça à l'intérieur de cette condition. Je vais dire this. Donc, BMW. Pour que ce soit un peu plus beau. Donc, je vais dire, donc si c'est au-dessus de 0, je vais dire this. Donc, cette fois-ci, ce n'est plus le DC, c'est juste l'anglais. Ça veut dire set BMW. Donc, comment je fais pour dire set BMW? Je vais dire this make. Ça comprend que je suis en train de parler de ça. Donc, this make. Et je vais créer un peu d'espace pour que j'ouvre ça pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Et je vais encore dire this. Puis je vais dire modèle. Alors, qu'est-ce que ça va me dire? Set BMW Berlin. C'est ça que ça va nous donner. Et je vais dire goes. Vroom, vroom, vroom. Et je vais d'ailleurs dire you have enough gas. Et ici, else. Donc, si le gaz n'est pas supérieur. Si vous avez démarré et le gaz n'est pas supérieur à 0, il faut que ça vous dise console log danger. Your gas level is 0. Please add fuel. Et après cela, qu'est-ce qu'il faut que ça fasse? Je vais tout simplement demander que ça s'arrête. Je vais dire this stop. Donc, j'appelle tout de suite la fonction, la méthode stop. Pourquoi la méthode stop? Parce que ça va changer stated en false. Et ça ne va plus continuer. Donc, on va sauvegarder et puis nous avons ça ici. Donc, je retire d'abord ça et je le laisse. Donc, je sauvegarde. Ça dit, you need to first start your engine. Donc, on dit drive. Ça dit, il faut d'abord lancer le moteur. Maintenant, je start et je dis drive. Quand je dis drive, ça dit danger, your gas level is 0, please add fuel. Parce qu'on a initialisé ici, c'est 0. Maintenant, quand nous allons dire add fuel, maintenant quand nous allons ajouter 20, cette fois-ci, nous pouvons copier tout ça, les deux, et nous allons les mettre ici. OK? Après avoir mis le gaz, nous allons voir ce qui va se passer. Je sauvegarde. Ça dit, donc ça, c'est cette première partie. En fait, pour que vous voyez clairement ce que je suis en train de faire, je vais dire console log et je vais utiliser ça pour séparer. Donc, voici la première partie où il n'y a pas de gaz. Your gas level is 0. Et ça me dit, you added fuel for 20. Good job. Et maintenant, je démarre, je lance la voiture. Ça dit, this BMW Berlin goes vroom, vroom, vroom. You have enough gas. Donc, vous pouvez continuer comme ça, vous amuser. Voilà comment. Il faut toujours commencer petit. Et puis commencer à ajouter des conditions. Commencer à compliquer la tâche pour que ça réponde vraiment à vos besoins ou aux besoins de celui qui vous a demandé de programmer. N'essayez pas de commencer complexe tout de suite, sauf si vous avez déjà assez d'expérience.